Regard inquiet de Finagnon. Ce beau tissu des bons rêves, des grands anges de la démocratie, un simulacre de développement ou démembrement politique tout azimut. Alors, nous qui ne sommes que de simples citoyens, observateurs faibles, innocents et soucieux, notre inquiétude devint de plus en plus grandissant. On se demande si ce temps de joie, ce temps d'espérance, ce regard tendu sur l'avenir de cette nation s'estompe. De loin, on a l'impression que l'arbre familial a été déjà abattu. Les branches étaient coupées au départ et cela inquiétait plusieurs habitants, plusieurs citoyens. Mais maintenant, l'arbre se retrouve au sol. C'est-à-dire que nous sommes encore tombés plus bas. Les plus forts s'occupent du vestige. Ils ont sorti un plan seul qu'ils déroulent seuls. Les autres les regardent et bavardent, commentent, protestent, dénoncent. Parfois, ces derniers crient, mais leurs cris ne dépassent pas la ligne rouge dressée par le grand faux des lieux. Au commencement, tout le monde avait la parole et tout le monde ouvrait sa bouche sur les médias publics pour dénoncer. Certains portaient des tenues rouges ou des habits de mercredi. Maintenant, tout est sens dessus-dessous. Le censeur, avec son ascenseur personnel, est sur la cour et observe tous les coins. Tous les récalcitrants sont surveillés comme du lait sur le feu. Les incontrôlés sont punis et rangés, confinés. Plus personne ne bouge, mais de loin, on entend les jérémiades de certains survivants. Ceux-là qui ont eu la chance de traverser le fleuve comme des oiseaux. Et ils bombent de loin leur torse comme pour sauter sur les chantiers de l'effondrement. Mais ils ne peuvent rien car la distance entre leur point de retranchement et l'arbre fétiche en souffrance est considérable. Le grand foufou n'est plus seul au sol, il faut le souligner. Avec l'arbre, il est entouré de plusieurs dignitaires affaiblis par le franc CFA. Ces derniers ne peuvent rien soulever sans le mot d'ordre de leur patron, le grand foufou de Niendie, le grand garçon de Niendie. Un regard sur ce monde de Gabin Conrad Afanyede.